première vidéo pour ce thème 3 de sciences pour le CE1D, voyage au centre de la matière. Si nous prenons un récipient rempli d'eau et que nous analysons cette eau de façon ultra microscopique, nous pouvons voir qu'elle est constituée de tout petits corpuscules, tous identiques. C'est ce que l'on appelle donc les molécules, donc les corpuscules qui constituent toute matière. Ces molécules, nous allons les représenter selon un code qui est unique, donc qui est le même pour tous, sous forme de petits cercles. Des cercles de différentes tailles, des cercles de différentes couleurs, avec des motifs, etc. C'est ce qu'on appelle un modèle. La modélisation, c'est important pour que tout le monde parle de la même chose. Ici, donc, on peut dire que pour l'eau, donc la molécule d'eau, c'est la plus petite partie qui constitue l'eau, tout en restant toujours de l'eau. Ça, c'est la molécule. Si on veut modéliser donc ces petites molécules d'eau, on va leur ajouter, vous voyez, deux petites pattes pour montrer que la molécule d'eau est en mouvement. C'est un liquide. Dans le liquide, les molécules peuvent bouger. On verra ça un peu plus tard. Donc, on représente des petites pattes. Vous voyez que les molécules ne sont pas collées les unes aux autres. Il y a de l'espace entre deux molécules. C'est ce que l'on appelle donc l'espace intermoléculaire. La matière peut se trouver donc sous différentes formes. Vous avez certaines substances dont toutes les molécules sont identiques. C'est ce que l'on appelle des corps purs. Donc c'est un corps donc, qui est constitué d'une seule sorte de molécules. Dans les corps purs, on aura par exemple l'eau, qui n'est constituée que de molécules d'eau, ou le sucre, donc constitué uniquement de molécules de glucose. Donc vous voyez que pour l'eau, on a dessiné des grandes molécules blanches, donc les molécules d'eau, et pour le sucre, donc de toutes petites molécules noires. On a fait varier donc la taille et la couleur pour bien les distinguer. Il est important de toujours faire une légende lorsque l'on va modéliser ou schématiser un corps. La matière peut être aussi constituée de molécules différentes. C'est ce que l'on va appeler un mélange. Donc ici, si on prend les deux molécules que l'on vient de dessiner, de l'eau et du sucre, et que on les place ensemble dans un même récipient, on obtient donc de l'eau sucrée. Et vous voyez que c'est un mélange de deux types de molécules. Les deux molécules donc, que nous venions d'étudier juste avant. Donc corps pur, un seul type de molécule, mélange donc plusieurs types de molécules dans la même substance. Alors attention que lorsque l'on place le sucre à l'intérieur de notre récipient d'eau, il ne fond pas, il se dissout. Cela veut dire que les molécules vont se désagréger, se séparer les unes des autres et aller se mélanger aux molécules d'eau déjà présentes dans le récipient. La matière peut se présenter sous différents états. La matière peut être solide, liquide ou sous forme gazeuse. Donc, ces trois états possèdent des propriétés assez différentes les unes des autres que nous étudierons dans la prochaine vidéo.